Rencontrons notre bien-aimé. Dans cette autre deuxième partie, partager de la question dont il était question dans la première partie. Que veut dire se fortifier et prendre courage tel que notre frère l'a dit. Tout le monde est positionné, n'est-ce pas? La sœur Sylvanie n'a pas bougé parce qu'elle ne veut pas... Rebonsoir à tout le monde. Rebonsoir. Je crois que là, on va... Voilà. Que Dieu vous bénisse. On va vraiment travailler. Deutéronome chapitre 1, le verset 38, ça va nous intéresser d'abord. Voilà, on va prendre le verset 28. Deutéronome, nous commençons par là. Vous y êtes. Je crois que le frère Achille, j'espère qu'il n'a pas quitté la scène. Je suis de retour, frère. Voilà. Deutéronome chapitre 1, le verset 28 et le verset 38. Je veux que tu lises. Deutéronome chapitre 1, les versets 28 et 38. Je dis au nom du Seigneur Jésus, où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Je vais au verset 38. Josué, fils de Nun, ton serviteur y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Oui. Donc nous voyons que c'est Dieu qui dit, si nous regardons la façon que Dieu a procédé ici, nous remarquons dans le verset 28 du chapitre 1, ici le Saint-Esprit fait référence dans le livre du Nombre. Si vous prenez votre livre, dans le livre du Nombre, chapitre 14, où Moïse avait envoyé les mercenaires, les 12 mercenaires aller explorer le pays de Canaan. Et ils sont rentrés avec des grappes, avec des fruits, des produits de la terre. Et là, on a donné un faux rapport. Enfin, ils ont donné un rapport. Ils ont dit, en réalité, le pays que nous avons visité est un pays où coule effectivement le lait et le miel. La preuve, voici les grappes que nous avons apportées. Et puis, ils ont vu les enfants d'Anak. Et cette ville-là est fortifiée, comme on a dit dans le verset 28 ici, jusqu'au ciel. C'est pour dire clairement que c'est terrifié. Fortifié jusqu'au ciel ici, ça veut dire qu'ils avaient des grandes barrières parce que les villes étaient construites dans l'intérieur des clôtures. Donc ils vont dire, pour monter les murailles, pour traverser, pour entrer, ce sera difficile parce qu'au portail, ça ne sera pas facile d'entrer parce que là, c'est posté des sentinelles. Et donc, le plus grave, c'est qu'ils avaient dit qu'ils y avaient vu des enfants d'Anak. Et cette chose dont a effrayé Israël. Souvenez-vous que le fils de Nun, Josué et puis Caleb, étaient les seuls deux de ces 12-là qui avaient été en mission, qui sont restés. Ils ont dit, nous irons et nous prendrons ce peuple. Mais le verset 38 dit ici que c'est Dieu qui dit à Moïse de fortifier Josué, fils de Nun, parce que c'est lui qui va faire entrer. Remarque bien que Dieu n'a pas dit de fortifier tout Israël. Ta question est véritablement importante. En tout cas, on ne peut pas faire autrement. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Donc, vous remarquez que ici il dit que fortifie Josué, fils de Nun, parce que c'est lui qui va faire entrer Israël. Maintenant, la question c'est, que veut dire c'est fortifier? Parce que Dieu va réitérer cela à plusieurs reprises, à maintes reprises. Donc, quand Dieu va dire à Josué, cette fois-ci, dans le livre de Josué chapitre 1, au chapitre 7 également, il va encore dire la même chose. Mais ici, c'est Dieu qui dit à Moïse, va le fortifier. Rentrons dans le livre de Deutéronome là, que tu as lu, mon cher frère. Tout à l'heure, tu avais lu le Deutéronome chapitre 31, verset 7 et 8, c'est ça? Oui, exactement. Voilà. Allons-y dans ce même Deutéronome chapitre 31, enfin chapitre 31, donc là. Tu y es? Je suis frère. Alors maintenant, le verset 23 cette fois-ci, qu'est-ce que ça dit? Dans Deutéronome 31 au verset 23, là justement il est écrit, l'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Voilà. Maintenant, dans le verset 8 et 7 et 8, Moïse lui a dit, l'Éternel lui-même marchera devant toi, n'est-ce pas? Dans ce chapitre 31, quand Moïse va faire comme ça, il va mourir et puis on va l'enterrer ainsi de suite. Mais ici, c'est Dieu qui dit cette fois-ci au prophète Josué que fortifie-toi, car moi-même je serai avec toi, comme Moïse l'a dit. Souvenez-vous, si vous lisez le livre d'Exode chapitre 33, Moïse avait plaidé avec Dieu qu'il faut que c'est lui seul, lui-même qui marche avec Israël.
pour qu'on sache qu'effectivement il y a un grand Dieu au milieu d'eux. Et Dieu a dit clairement que je ferai comme tu as dit parce que je serai même au milieu de toi. Donc c'est Dieu lui-même qui devait marcher avec eux pour faire entrer. Mais la question c'est, Dieu va faire entrer au travers par le prophète Josué. Mais il dit, il doit être là-bas. Qu'est-ce que c'est mot si fortifié? C'est fortifié, ça veut dire quoi déjà? Avant de dire, parce que pour répondre aux questions, comment c'est fortifié, il faut qu'on sache d'abord qu'est-ce que Dieu entend ici par fortifie-toi et prends courage. Qu'est-ce qu'il veut dire, frère? Qu'est-ce que vous entendez, vous, notre sainte assemblée ce soir? Qu'est-ce que vous entendez par cela? Et on va voir le Messie, Jésus-Christ, ayant cette même chose ici lorsqu'il était sur la terre. Vous pensez quoi? J'ai mon stylo, j'attends que quelqu'un parle de notes. Que veut dire? Je dis, la question c'est, parce que la question que tu as posée c'est que veut dire c'est fortifié, ou bien encore comment c'est fortifié, que veut dire c'est fortifié, prends courage. Alors la question fondamentale, quand le Dieu lui dit fortifie-toi, ou bien quand le prophète lui dit fortifie-toi là, qu'est-ce qu'il veut par là lui dire? Qu'est-ce qui se passe au juste? En fait, frère, ce que moi j'ai pu comprendre justement de la lecture justement de ces livres-ci, depuis Exode jusqu'au livre des Chroniques et autres, c'est que malgré le fait que le peuple d'Israël marchait avec Dieu, il n'était pas vraiment avec Dieu, dans ce sens où il y a un moment justement où, quand il voulait se présenter à l'Éternel, Dieu a dit sanctifiez-vous, c'est-à-dire enlevez j'ai noté ça quelque part, je vais plutôt trouver les versets. C'est dans ce sens-là que j'ai compris. Exode chapitre 20, le verset chapitre 19, verset 10. Les dieux, je cherche un peu rapidement le verset. Si on a demandé d'enlever les dieux étrangers parce qu'ils marchaient avec le Seigneur, comme Jacob justement, comme le peuple même quand il devait venir se présenter, quand Moïse était là. Dans le livre d'Exode, chapitre 32 et voilà, chapitre 19 d'Exode. Oui, mon frère, qu'est-ce que tu veux par là dire? Voilà, je peux en dire, Josué 24, 14 dit maintenant, craignez l'Éternel, servez avec intégrité et fidélité, faites disparaître les dieux comme servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Donc, quand je comprends justement, fortifiez-vous, c'est enlever justement au milieu de vous ce qui n'est pas de moi. Là, ça pose, servez-moi complètement. Là, ça pose problème. Ok, si tu prends cette définition-là, lorsqu'il était question que Moïse disait à Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi. Dans ce cas, ça veut dire que tu veux dire que le prophète Josué adorait d'autres dieux alors, mon frère? C'est justement ça que je comprends pas, parce qu'à ce moment-ci, même le peuple d'Israël marchait avec Dieu. Mais justement, Dieu les a demandé encore que ôtez de vous les dieux étrangers qu'on servi au Père et puis craignez l'Éternel. Donc, ça, j'ai pas bien compris. Le peuple d'Israël ne marchait pas avec Dieu, Dieu marchait avec eux. Leur esprit n'était pas vrai. Parce que la Bible déclare qu'ils n'ont pas connu les voies de l'Éternel. Eux ne marchaient pas dans ses voies. C'est par sa grâce et sa miséricorde seulement qu'ils marchaient. Parce qu'il a dit, c'est à cause de son nom qu'il ne peut pas le détruire. D'accord, mon frère? C'est Dieu qui marchait avec eux. Amen. Parce qu'il a dit clairement que dans le livre d'Exode, enfin dans le livre d'Ésaïe, que je savais que tu étais enfin, Ésaïe a dit que j'ai tendu mes mains pendant longtemps à un peuple contredisant et contraignant. Tu vois, mais pour les nations, il a dit que je me suis laissé trouver par un peuple qui ne me cherchait pas. Parce qu'il savait effectivement que c'était un peuple contredisant. Donc ça veut dire que pour ce qui est d'Israël, Israël ne marchait pas avec Dieu, Dieu marchait avec eux. C'est Dieu qui était avec eux au point où Balaam est venu pour les maudire. Dieu leur a dit clairement, en fonction de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, que je maudirai quiconque te maudira, je bénirai quiconque te bénira. Cette alliance-là n'était pas conditionnée. Comme Israël appartient à Dieu, personne ne doit le toucher. Point. Tu vois cela? Mais pourtant, il y avait l'iniquité en Israël. Pourtant, quand Balaam venait pour maudire Israël, il dit clairement que l'enchantement ne peut rien contre les anges. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 23, le verset 23. Parce qu'il ne voit point d'iniquité en Israël. D'accord, frère? Si tu prends encore ces mêmes choses-là, dans le livre d'Esdras, vous prenez Esdras au chapitre 7, le verset 26, ça s'y trouve. Petit à petit, on va construire quelque chose. Donc, chaque fois quand il y aura le mot soit fortifié, soit courage, ça suppose qu'il y aura des obstacles spirituels. D'abord, il faut d'abord comprendre que dans l'Ancien Testament, on ne nous révèle pas les guerres spirituelles. C'est la première des choses ici. D'accord, frère? Amen. Donc, les démons ne sont pas révélés. Les combats que les Juifs menaient, c'était des combats d'ordre spirituel. C'est pour cela qu'il y avait besoin d'anges, que les anges viennent au milieu. C'est ce que vous devez comprendre. L'ange ne vient pas combattre contre les hommes. Vous m'avez suivi là maintenant?
quand les anges interviennent dans un combat, il y a des autres anges déchus qui sont de l'autre côté. La Bible déclare que tandis que d'autres peuples marchent sous leur Dieu, nous marchons avec sous le Dieu d'Israël, pas vrai? Amen. Quand les peuples partent pour combattre, si vous prenez le cas pour le cas de 1 Samuel chapitre 17, avec le roi David, quand Saül devait combattre Goliath, vous pensez que Goliath, quand il partait en guerre comme cela? Remarquez bien que Dieu lui-même, quand il partait en guerre, quand il devait aller en guerre, on dit que les sacrificateurs devaient marcher au devant, ceux qui devaient passer devant avec l'âge de l'alliance, pour montrer que c'était des guerres spirituelles. Le vrai problème, c'est que les démons ne sont pas révélés dans l'Ancien Testament, parce que ce sont des démons qui le faisaient. Remarquez bien que vous allez voir que même en Israël, il y a des rois qui, lorsqu'ils partaient en guerre, il y a un roi qui a pris son premier fils et sacrifié pour pouvoir gagner. Pourquoi il sacrifiait pour pouvoir aller faire la guerre? Parce qu'il savait que les guerres étaient causées par des démons. Enfin, c'était des choses spirituelles. C'est la première des choses là-bas. Et donc, quand tu pars affronter les enfants d'Anak, j'ai toujours posé la question, qui est Anak? En dehors de ce que vous écrivez, quand on écrit Anak sur la terre, quand vous avez écrit Anak, qui sont géants, vous pensez que qui est derrière? De qui est-ce qu'on a de parler? Les démons. Okay. Je pense que ce sont les enfants que les hommes du ciel ont eu avec les femmes de la terre, sur la terre. Ils sont au Canada, non? Les hommes. Ils sont là-bas au Canada maintenant. Donc, en lisant le livre des autres, enfin, en lisant le livre pendant que vous venez de parler, j'ai noté ici, le livre d'Esdras au chapitre 7, le verset 28, le livre, merci la sœur Stéphanie, le livre d'Esdras au chapitre 7, verset 28, le livre de Néhémie, chapitre 2, verset 18, et le chapitre 6, verset 9, nous voyons clairement que deux émissaires encore du Seigneur, Esdras et Néhémie, qui vont devoir entreprendre de construire l'un, le temple, l'autre, les murailles de Jérusalem, vont avoir besoin de cette fortification-ci. Une fois de plus, le peuple avait quitté la loi de Dieu, avait quitté la marche avec Dieu, était dans la désobéissance. Il fallait confronter maintenant les puissances des résistances contre les constructions jadis, soit le muraille de Jérusalem pour l'un et pour l'autre le temple. Parce que quand Antazézès Ier avait fait sortir le décret d'aller construire les murailles et que Cyrus aussi devait donner le décret pour construire le temple, Néhémie et Ezra respectivement avaient leur rôle à jouer. Dans le chapitre 17, donc dans le livre d'Esdras, au verset 28, tel que j'ai noté ici au chapitre 6, verset 9 de Néhémie, ils vont avoir besoin de cela. Mais si vous lisez le livre de Zacharie, vous allez voir que là-bas, il est question de la restauration du temple dont a parlé le prophète Agé. Et en ce moment-là, les Juifs devaient rentrer maintenant de la diaspora, mais encore de la captivité babylonienne. Là, il est dit maintenant qu'on se fortifie pour mettre ensemble la main pour construire le temple. Là, cette fortification, ça veut dire qu'il faut que les gens soient déterminés à ce que cette œuvre-là réussisse. Mais ce que Dieu a dit à Moïse, de dire à Josué, qu'il se fortifie et prend courage, c'est toute autre chose. Il est question de la guerre spirituelle et on doit, comment il veut dire ceci maintenant? Bon, mes frères, vous avez moi, n'est-ce pas? Nous sommes là, frère. C'est chaud. Alors, dans le livre de Matthieu. Que Dieu nous aide seulement. Comment tu dis Matthieu comme ça, la frère? Tu dis Matthieu comme si c'est en patois. C'est un patois, frère. J'ai entendu Matthieu. Allons dans le Luc alors. Tu vas me dire quoi? Lucas. Lucas. Alors, commençons la naissance de Jésus. Et voyons sa fin. Et voyons quelque chose. D'accord, mon frère? Amen. Chapitre 1 du livre de Luc. Je me sens vraiment bien ce soir encore. Je suis désolé que la qualité de connexion ne me permet pas de voir votre visage et pour vous voyez. Je ne sais pas si vous me voyez. Vous êtes dans le livre de Luc là. On te voit. Nous y sommes. Vous m'avez manqué. Je vous rassure que vous m'avez manqué. Oui. Et je vous aime. S'il arrive qu'on ne se rencontre pas physiquement, on va se rencontrer en haut. Et là, vous n'aurez pas de questions. De toute façon, vous n'aurez même pas le temps là-bas. Vous allez commencer à courir pour aller chercher la Paul. Pour vous dire que frère Junior, on l'a vu sur la terre. Où est Paul? Où est Abraham? Où est ceci? Où est là-bas? Donc vous allez m'oublier là-bas. Mais en tout cas, on aura quand même le temps parce qu'on a l'éternité. Donc quand vous allez finir voir tous ces scènes individuellement, on va tous se rencontrer, on va communier. Dans le livre de Luc chapitre 1. Vous y êtes?
Il y a une note ici. Oui, Voilà, le verset 79 et 80. Luc chapitre 1, verset 79 et 80. Et là, il s'agit de Jean-Baptiste, parce qu'on va voir ce qu'il dit de lui. Allons-y. Oui. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Donc, comment l'enfant se faisait, frère? Dans le verset 80, qu'est-ce qu'il est dit là? L'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Souligné. On parle de l'enfant ici cette fois-ci. Et il le faisait comme ça, cet accroissement et cette fortification s'est passé où? Le lieu c'était où? Dans le désert. Dans le désert, j'aime ça. Dans le désert. Il y a le moment où on va parler, si vous allez dire qu'on en a de vouloir vraiment que les gens quittent le monde. En tout cas, comme quelqu'un m'avait dit que quand il prêche ma part, c'est comme si c'est le ciel qui est sur la terre. Mais il faut qu'on vive cela. Voyons maintenant pour le Messie, lui, maintenant, chapitre 2. Alors, tournons maintenant au chapitre 2. Vous y êtes. Vous allez voir que, à quelques exceptions près, ce qu'on va lire du Messie, c'est la même chose qu'on va dire. J'ai la soeur Stéphanie, c'est vrai que ton mari est venu, fais-lui le lait avec une bonne tasse, comme ça il mange tranquillement, il nous reste tranquille. Pour le cas du Messie, vous allez voir que presque mot pour mot, ce sera la même chose. Le verset 40 du chapitre 2, qu'est-ce que ça dit, mon cher? C'était Stéphanie, le frère Camille Banam, bonsoir. Donc, Luc 2, verset 40 nous dit: Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de la sagesse et de la grâce, et la grâce de Dieu était sur lui. Parler de Bible là-dedans. Il y a de quoi prêcher maintenant. Il y a de quoi prêcher maintenant jusqu'au demain matin. Je vous dis. Là, ici, il est question du Seigneur Jésus, d'accord? Ça, il est enfant. Il est rempli de la sagesse et de la grâce de Dieu. Ça, depuis enfant. L'autre, le prophète, lui, il était dans le désert. Il fallait qu'il croisse. Ça, c'est en esprit. Souvenez-vous que l'enfant qui croisse là était déjà rempli du Saint-Esprit depuis le ventre, n'est-ce pas? Amen, amen. Ok. Maintenant, ça c'est le Messie. Regardez-vous l'esprit qu'il est dit que l'enfant croissait et s'est fortifié. Il était rempli de sagesse et de la grâce de Dieu. Ça, c'est au chapitre 2, verset 40. Maintenant, allons-y à sa mort, avant qu'il ne meure. Chapitre 22. Vous y êtes? Voilà. Chapitre 22. On va prendre quel passage là? Je ne sais pas si les sœurs Placides sont encore là. Si vous êtes là, que le Seigneur vous bénisse. Oui, que le Dieu vous bénisse. Luc chapitre 22, Luc chapitre 22, le verset 40 à 43. Luc 22, verset 40 à 43, là il est écrit: Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Donc le Seigneur Jésus-Christ a eu besoin de quelque chose venant de l'ange, n'est-ce pas, frère? Amen, amen. Mais à sa naissance, on disait que quoi? Au chapitre 2, verset 14, verset 40 que nous avons lu. À sa naissance, on dit: Or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Vous savez pourquoi j'ai pris ce thème? C'est pour qu'on le prenne à part.
Parce que en comprenant déjà ce que ça développe ici, les histoires qu'on raconte dans les dénominations, les gens portent la veste, les sœurs Stéphanie et autres là portent le talon, on met le maquillage, on chante que je suis en haut, je suis la terre et non là-bas. Vous ne savez pas ce que vous faites là. Quand vous entendez ce que vous dites, c'est fortifier. Remarquez très attentivement que chaque fois qu'on va faire les fortifications, il y a une bataille devant. Chaque fois. Il y a une bataille devant. Maintenant, pour le cas de Christ, qu'est-ce qui était devant de lui? Là, dans ce livre de 22, chapitre 22, verset 43, là, il y avait quoi devant lui qui l'attendait? L'épreuve de la croix. L'épreuve de la croix. Mais là, vous remarquez qu'un ange est descendu dans le ciel pour le fortifier. Maintenant, remarquez bien que quand on dit un ange est venu le fortifier, vous remarquez très bien que ça veut dire que sur le plan spirituel, quelque chose a laissé passer. Cet ange est venu avec quelque chose. Ce n'est pas un message qui est venu lui parler, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui est la parole, n'est-ce pas, mon frère? Amen. Si vous prenez deux passages également, je vais prendre comme ça de façon aléatoire. Si vous prenez dans le livre de Daniel au chapitre 10 et chapitre 11, puis vous prenez dans le livre de Apocalypse chapitre 1 et chapitre 2, quand les deux prophètes, Jean et puis Daniel, ont eu cette vision terrible, vous aurez remarqué effectivement que c'est comme si leurs eaux n'allaient pas là-bas, parce que si on continue à aller comme ça, on n'a pas fini ce soir-ci. Je vous raconte seulement une histoire qui se trouve là-bas. Si vous prenez le cas de Daniel, vous prenez le cas également des gens, vous aurez remarqué que chaque fois quand ils ont eu cette vision terrible là-bas, ça les a terrifiés au point où ils étaient tombés comme morts, prosternés pour le cas des gens devant lui, n'est-ce pas, devant cette tête-là, pas vrai? Et pour le cas d'Apocalypse chapitre 1, la Bible déclare qu'il t'a étendu sa main droite sur moi et l'a posé sur moi. Quand il a posé sa main, il dit que j'étais mort, je suis vivant. Quand il a dit ça, la personne a pris vigueur. De l'autre côté, dans le livre de Daniel, quand il va prendre la main, il va poser sur lui, il a dit que mets-toi sur pied, courage, courage. Il a dit quand tu m'as courage, il va dire ta parole m'a fait quoi, frère? Fortifié. Donc, le fortifié qui est ici, c'est pas que tu peux faire les muscles, tu fais pour que les intestins commencent à sortir, que les abdos sortent, les plaquettes sortent. C'est pas ça dont il est question. Ce n'est pas ça dont il est question ici. Parce que Jésus n'avait pas besoin des muscles. Il n'avait pas besoin des muscles pour atterrir, pour la croix, n'est-ce pas, frère? Amen. Jésus n'avait pas besoin des muscles pour la croix. Il a besoin de quelque chose d'autre. Donc, si quelqu'un veut aller faire le match, il faut aller courir, faire les 3 tours du stade, faire les abdos, c'est son problème. Mais ici, à la croix, Jésus n'avait pas besoin des muscles. Il n'avait pas besoin de la chair. Il avait besoin de force spirituelle pour surmonter la chair. La force spirituelle qu'il devait avoir devait surmonter la chair. Au point où si on met le corps là-bas, qui ne change pas d'avis sur ce qu'il doit faire étant à la croix. Pas vrai, frère? Amen. Qui puisse subir cela en acceptant cette peine-là, cette douleur, en y traversant sans regimber, sans colère, mais en traversant l'épreuve comme il se doit, sans faillir en rien. Il a besoin d'une force spirituelle supérieure. Pas vrai? Amen. Et c'est ce que nous allons voir dans le processus maintenant. Quand nous allons voir, en tout cas, quand nous allons glisser, puisque nous sommes allés dans le Nouveau Testament, quand on va arriver à un moment donné, vous allez remarquer qu'on va nous renvoyer dans la Genèse. Un événement qui s'est passé dans la Genèse, et on va dire la même chose pour les disciples. Vous voulez qu'on y baigne, frère? Allons-y. On y va, tout simplement. On commence à nager. Ça, c'est Luc là. Luc, si on va dans quel livre là maintenant? Prenons le livre de Romains au chapitre 4. On nous fait référence à notre Père, même des gens. Chapitre 4, je note ça. Vous y êtes. J'ai fait exprès d'aller dans Romains chapitre 4 avant qu'on revienne pour passer par les disciples. Ah, je vous aime. Je vous aime vraiment mon cœur de les battre là-bas. Romains 4, nous y sommes. Verset 20. Qui va lire alors? Bon, il y a quelqu'un qui a désigné la sœur Sylvanie là-bas pour lire. Donc, la sœur Sylvanie, c'est la lectrice. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Là, on a encore un problème. Parlant de notre père Abraham ici, on dit qu'il ne douta point par incrédulité, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ça nous pose problème ici. Si on rentre, il dit bien si on rentre seulement pour le cas d'Abraham, c'est un autre problème, un peu de manche ici là. Vous savez qu'on en a de parler ici d'Isaac, le fait qu'il devait croire en Isaac. Il y a sa bavade là, je crois que le frère Camille a de raconter certains événements qu'il a eu en route là-bas, les choses qui l'amusent, et puis ça fait rire à sa femme. Mais il ne veut pas nous partager pour que nous en prophétions. Nous en prophétions.
On peut continuer. La sœur Stéphanie, on peut continuer. Je ne sais pas si ton mari est là. Il ne vous voit pas. Je ne sais pas si vous me voyez. On te voit, frère. Lui aussi, il a les yeux aussi. Lui me voit. Oui. Je lui dis bonsoir, il me dit ah non. Non, il dit que tu y as beaucoup manqué. Ok, donc il a dit ça à tes oreilles, n'est-ce pas, ma soeur? Oui. Bonsoir, mon frère. Bonsoir à toi, d'accord? Alors, pour ne pas perdre de fil d'idée, pourquoi me fortifier, remarquez bien que dans ce livre de Romains chapitre 4, verset 20 que la soeur a lu, il est dit là-bas que il n'a pas douté par incrédulité. Dans cet événement-ci des livres de Romains chapitre 4, on fait référence à Abraham lorsque Dieu lui a demandé son fils Isaac dans le chapitre 22 de Deutéronome. La Bible déclare donc il n'a pas douté. Il croyait que Dieu était celui qui ressuscitait les morts. Mais la façon dont on met ça ici, on dit qu'il fut fortifié par la foi. Maintenant, moi je vous pose la question. Du moment du chapitre 22 de Deutéronome, enfin d'Exode, où Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va dans le pays où je vais te montrer à Moridja et donne-le-moi en sacrifice. Vous avez vu un endroit où Dieu s'est arrêté pour dire qu'Abraham soit fortifié? Non. Mais dans ce livre de Romains chapitre 4, verset 20, on vient nous dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé en lui spirituellement. Il fut fortifié par la foi. Et on met ceci en étroite relation avec le fait qu'il ne douta point. La question c'est quoi être fortifié par la foi? On avance, n'est-ce pas? On avance. De toute façon, il y a un verset que les chrétiens utilisent, même sans le savoir. Ils sont trop forts. C'est Philippiens chapitre 4, verset 13. Qui dit quoi, mes sœurs? Philippiens 4, verset 16, c'est quoi? Je vais commencer, vous allez comprendre de quoi les questions. J'ai pris tout. Par celui qui me Vous savez que sanctifie. vous voyez que tous les chrétiens connaissent ça. Par celui qui me sanctifie. C'est parce que vous ne savez pas que c'était Philippiens chapitre 4. Mais quand il commence, vous connaissez où ça se trouve. Alors, donc vous voyez que de façon innée, on sait que quelque chose doit se passer en nous spirituellement pour que nous avancions. Même s'il n'y a pas le Seigneur Jésus-Christ devant nous. Parce qu'en réalité, dans la version que vous lisez, je crois que si Stéphanie lit dans d'autres versions, vous allez voir qu'il est écrit « J'ai pris tout par Christ qui me fortifie ». Parce que dans la version du second, c'est Christ, celui qui me fortifie. Ça n'a pas de sens. Parce que c'est Christos qui est écrit là-bas dans la version grecque. Alors, j'ai pris tout par Christ qui me fortifie. Alors, la question c'est, vous marchez chaque fois où vous avez des difficultés. Donc, Christ vous fortifie à quel moment? Comment il vous fortifie? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? On continue notre balade jusqu'à ce qu'on soit avec la conclusion. 1 Corinthiens chapitre 16. Que la grâce et la paix soient répandues sur vous tous qui nous écoutez. Amen. 1 Corinthiens chapitre 16. Le verset 13. Veillez demeurer ferme dans la foi, soyez courageux, soyez forts. Vous êtes dans ce livre de 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 13. Oui. Lisons, qu'est-ce que ça dit? Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez courageux, soyez forts. Agissez en tout avec amour. Voilà. La version là, c'est encore grave. Qui va le dire? Ça, c'est quoi la façon un peu? C'est Stéphanie Lee. Veuillez demeurer ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. N'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que quand le frère Achille a touché ceci, il dit que voici les choses que les chrétiens doivent savoir. Parce que la terminologie fortifier, courage, les chrétiens doivent comprendre c'est à quoi Dieu se réfère. Parce que
pêle-mêle dans le Nouveau Testament, on va parler concernant cela. Dans l'Ancien Testament, on va parler de la construction des murailles, comment ça va être fortifié au-delà. Mais il est question des chrétiens ici, parce que là-bas, le bâtiment, c'était le temple, il fallait se fortifier pour le faire. Mais ici, il est question des... En tout cas, avec Assisi se trouve l'édification. Comment s'édifier, comment se fortifier ensuite. Ce sont les termes chrétiens là-bas. D'accord? Donc nous avons lu Abraham qui a été fortifié par la foi. Nous avons lu Jésus notre Seigneur dans le livre de Luc au chapitre 22, verset 43, qu'un ange du ciel est venu le fortifier. Et j'ai dit, en parlant du Seigneur Jésus, que vous savez effectivement, si un ange vient, ce n'est pas une parole qu'il lui a dite. Il lui a fait quelque chose sur le corps qui va lui permettre d'avancer. N'est-ce pas? Pendant qu'on y est également, si vous lisez le livre des deux rois concernant le livre du prophète Élie, un roi, lorsque le prophète Élie devait marcher 40 jours, 40 nuits, il est arrivé quelque part, il y avait un pain, il y a un ange qui est venu le taper là-bas sur le côté, il avait fait le fric des pains là-bas avec des viandes boucanées. Vous vous souvenez de cet événement, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'ange lui a dit par rapport à cette nourriture? Comment, frère? L'ange a dit qu'il ne pouvait pas tenir dans la durée là sans manger justement quelque chose pour le fortifier. Bon, il mange une nourriture qui le fait marcher pendant 40 jours, 40 nuits sans s'arrêter, un vieillard. Vous pensez que vous voyez que quelque chose ne va pas, n'est-ce pas, frère? Il y avait quoi dans la nourriture? Quel condiment ils avaient mis là-bas qui fait que tu résistes pendant 40 jours? Il y avait le mbanga dedans. Donc vous voyez que quelque chose se passe spirituellement pour que le prophète Élie puisse marcher et avancer, n'est-ce pas? Amen. Pendant qu'on a des travail en Canada, les gens ne font que poser des questions à gauche, à droite. Je ne peux pas. Alors, donc, là nous voyons à plusieurs reprises que chaque fois quand il y a un événement qui va se passer, il y a des bruits là. Alors, comme on va voir tout à l'heure dans la suite de la chose. On peut avancer là. Le chapitre 3 d'Éphésiens. J'espère qu'on a de l'aller vraiment doucement. Vraiment doucement. Vous voyez comment vous êtes abattu à un moment donné. Vous dites, vous savez qu'il y a quelque chose de plus qui va il vous faut. Vous connaissez la verset biblique. Si vous connaissez le son, vous lisez, ça ne fait pas. Il faut un événement spirituel qui doit se passer. Chapitre 3 d'Éphésiens au verset 16. Éphésiens 3, verset 16, là il est écrit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ok. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Par la foi. Verset 16 encore. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, ça veut dire que la fortification dont Dieu parle et qui s'est passé avec Christ se passe où, frère? Dans l'homme intérieur. Donc, ça veut dire qu'il y a un style de choses qui doit se passer à l'être à qui Dieu a de s'adresser pour qu'il fasse la mission que Dieu a de lui confier. N'est-ce pas, frère? Exactement. Si on prend le cas d'Abraham, dont nous avons lu dans le chapitre 4 de Romains au verset 20, on voit clairement qu'il fut fortifié par la foi. Et vous voyez effectivement que la foi ne fonctionne pas dans le domaine naturel, n'est-ce pas? Exactement. Si on lit le livre de Deutéronome, nous avons lu au chapitre 1, verset 28, verset 38, chapitre 31, verset 7, 8 que tu as donné, verset 23 dont j'ai donné, et au chapitre 7, chapitre 1 de Josué, nous voyons clairement qu'il y a une mission spirituelle des confrontations des divinités des peuples là qui se trouvent à Canaan, dont Josué doit devoir faire face, à Jéricho et autres. Souvenez-vous, il est question de marcher pour le cas des murs, de marcher autour des murs pendant 7 jours pour que le dernier jour, on siffle les trompettes pour que les gens puissent faire tomber cette muraille, les idoles qui se plaçaient là-bas, les chérubins qui se plaçaient là-bas, chérubins du Dieu qui étaient au muraille de Jéricho, n'est-ce pas, frère? Il est question, dans le chapitre 7 de Josué, d'aller dévouer par interdit tout ce qui avait été touché avec la sorcellerie qui s'est touchée à Chinéa, au point où quelqu'un a pris le manteau qui a été touché dans la sorcellerie. Amené au camp d'Israël, 36 personnes en sont mortes. Parce une bataille spirituelle, n'est-ce pas, frère? Au chapitre 10 de Josué, on voit effectivement l'ange de l'Éternel qui est venu. Effectivement, il a dit à Josué qu'il est venu pour combattre parce qu'il y a un combat devant lui, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, le Nouveau Testament commence à nous révéler ici où la fortification se trouve. Ça se trouve dans l'homme intérieur. N'est-ce pas, frère? Et si c'est dans l'homme intérieur, on commence à comprendre doucement.
Comment est-ce que ça se fortifie dans l'homme intérieur? Le chapitre 6, verset 10 nous répond. On peut y aller? Allons-y. Allons-y. Allons-y donc. Éphésiens 6, Verset 10. verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est tout le verset. Ah, frère, c'est tout le verset 10 là-bas. Lisons encore le verset 10 encore maintenant. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Voilà. Qu'est-ce qui fortifie l'homme intérieur? Le Seigneur, sa force toute puissante. Ah, il répond encore à la question. Qu'est-ce qui fortifie? Parce qu'au verset 16 du chapitre 3, il a dit que qu'on soit fortifié dans l'homme intérieur. Parce que souvenez-vous, il y a un parallèle à cela dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 et chapitre 5, les trois versets du chapitre 5 du début. Il dit bien, il y a un parallèle à ce que nous sommes en train de travailler là, entre le chapitre 3, verset 16 d'Éphésiens, et dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 14 principalement jusqu'au dernier verset, le verset 18, et le début du chapitre 5 jusqu'aux 3 prochains versets. Le verset 16 à 18 du chapitre 4 de 2 Corinthiens dit que lorsque cet homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle, car nos légères afflictions du moment ne sauront être comparées au poids de la gloire à venir. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et au chapitre 5, dans le début, la Bible déclare que s'il y a cette tente dans laquelle nous habitons est détruite, nous avons un autre. Vous voyez que c'est l'homme intérieur qui en est de parler. Et nous désirons revêtir notre domicile céleste pour que nous ne soyons pas trouvés nus, mais plutôt vêtus, revêtus de la majesté, de la présence du Saint-Esprit. Vous me suivez, frère? Amen. Alors, donc, 1. Dans le chapitre 3 d'Éphésiens au verset 16. La sœur Jessica, vous êtes dans une même salle, vous êtes connectés sur deux connexions, deux sites au même moment dans la même salle. C'est pour ça qu'il y a ces redondances là cycliques. Donc il faut former un compte. Ou bien vous coupez le micro dans un compte. Merci. Voilà. Alors, souvenez-vous de ceci, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 3, le verset 16 que nous avons lu, il est question de la fortification. Parce qu'au fur et à mesure, vous voyez qu'au fur et à mesure, dans l'écriture, on a développé. Parce que pour le corps de Christ, on a dit qu'un ange est venu le fortifier. Et ces fortifications, ça ne peut pas venir sur la chair. Alors la question c'est, quand on fortifie comment? Et ça se trouve où? Le verset 16 du chapitre 3 nous dit que c'est l'homme intérieur. Mais qu'est-ce qui vient sur l'homme intérieur? Quand on dit qu'Abraham a été fortifié par la foi se trouve où? Ça se manifeste, c'est l'homme intérieur qui a la foi. Ce n'est pas cette chair qui a la foi. C'est la personne qui croit en Dieu, comme le livre de Romains chapitre 7 dit, que je désire les choses de Dieu selon l'homme intérieur, selon la partie de ce qui est à l'intérieur de moi. Mais je trouve dans mes membres une autre loi qui lui est contraire. Vous me suivez, n'est-ce pas, frère? Et par conséquent, lorsque Dieu a dit fortifié, on a dit parler à l'homme intérieur qui doit réaliser les œuvres de Dieu, de telle enseigne que les événements réels et palpables qui se trouvent devant de toi par tes cinq sens, les événements que tu vas prendre comme renseignement dans tes cinq sens, n'aient pas d'influence pour que tu perdes la foi et la vision par rapport à ce que Dieu a te donné. De telle enseigne que cette personne-ci regarde au-delà de la chose. Ce qui arrive. C'est ce qui est arrivé à Moïse dans le livre des... Regardez Moïse dans le désert alors qu'il quittait l'Égypte, malgré qu'il ait regardé les gains de l'Égypte, malgré qu'il ait donné tout cela, il a regardé derrière l'opprobre de Christ, derrière la croix de Christ et voir son opprobre. Cela l'a fortifié parce que quand il a vu la victoire qu'il arrivait par la suite, il a comparé avec la gloire qui est éphémère et qui est passagère, il a choisi souffrir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, quand on commence à avancer, vous allez comprendre qu'en réalité, vous ne pouvez pas véritablement être fortifié si vous n'avez pas atteint un certain niveau de révélation. Parce que plus vous avez la révélation connaissant du Seigneur, comme dans la première partie, nous voyons compter les bienfaits du Seigneur. Parce que quand vous comptez les bienfaits du Seigneur, vous mesurez ce qu'il a fait pour vous, ça vous fortifie dans la foi d'avancer. Ça vous permet toujours de pointer. Vous faites 20 ans de foi, vous n'avez pas d'espérance, aucune espérance avec le Seigneur. Il faut vous poser des problèmes. Il faut que vous posez des vraies questions. Suis-je avec le Seigneur? Il faut qu'on se sonde. On voit si on est dans la voie du Seigneur. Parce qu'en réalité, si vous n'avez pas de témoignage avec le Seigneur, vous n'avez aucune espérance avec le Seigneur, vous en êtes parti où, au juste? Qui est avec vous, qui vous dirige? Il y a des témoignages, vous devez rester quand même comme ça, vous faites l'état des lieux de votre vie de foi.
Avez-vous eu même une manifestation? Peut-être même la souris voulait vous attaquer, ça s'est tombé, c'est mort. Au moins ça vous fortifie. Mais qui a tué la souris là? Vous venez que hey, c'est le Seigneur qui a tué la souris. Même si ça vous console que le Seigneur quand même sorti du ciel pour tuer quand même seulement la souris. Donc ce qui veut dire c'est que vous devez avoir une expérience avec le Seigneur. C'est l'expérience. Vous remarquez que tous les acteurs de la Bible là, ce sont leurs propres expériences qu'on nous raconte comme ça. Ce sont leurs expériences. Paul dit, il se place devant l'auditoire, il dit que j'avais pris dans le secrétaire ici, ils m'ont donné les lettres pour que je parte à Damas. En route, une grande lumière tombe. C'est son expérience là-bas, frère. Ça, voilà là où sa relation avec le Seigneur commence véritablement. Pierre a une expérience avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il pouvait abandonner tout pour le suivre. Essayez d'abandonner tout sans avoir l'expérience. Vous allez voir de quoi il est question. Vous allez rentrer rapidement à votre travail. Vous me suivez, n'est-ce pas? Or, si vous remarquez que s'il dit quitte et viens sur moi, vous savez effectivement que quelqu'un vous a dit cela de le faire. Mais si vous avez un songe où, comme la sœur disait dans la première partie là-bas, mais songe là, ça vient de qui? Et tu un de ces jours, tu entends quelqu'un te dit que quitte ton foyer. Tu dis, quitte mon foyer. Et puis tu quittes comme ça un de ces jours. Après tu dis, non, c'était pas Dieu qui m'avait dit, je m'étais trompé. Vous voyez là, c'est Isabelle là qui est venue là-bas. Alors, donc qu'est-ce qu'il veut dire? La fortification se passe dans l'homme intérieur. Le chrétien a besoin de cela. Mais à un niveau donné de cette fortification, vous avez besoin de l'espérance avec le Seigneur. Parce que l'espérance avec le Seigneur fait de temps en temps qu'à cet instant-ci, vous pouvez donc prier par l'esprit. Et puis vous pouvez savoir. Sinon, comment comprenez-vous qu'au courant du Moyen-Âge, on prenait les chrétiens pour jeter au lion? Quelqu'un regardait le lion venir vers lui, il n'avait pas peur, frère. Imaginez par exemple Polycarpe, qui on vient chez lui pour pouvoir. Enfin, il était chez des frères, il était dans la chambre, en bonne place, on n'avait pas rencontré. Les soldats envoyés ne l'avaient pas rencontré. Il a accueilli, c'est lui qui est sorti de la chambre pour venir dire, servez-leur à manger. Les gens, les bourreaux qui devaient le tuer. C'était nous maintenant, on devait sauter par la fenêtre, attraper le côte, sauter dans la brousse, fuir. Il n'a pas fui. Il est descendu vers eux, il les a regardés, c'est moi que vous cherchez, oui. On m'a servi à manger, on l'a pris, on l'a trimballé. Il marchait doucement, il a donné sa main, on l'a attaché. Et puis le soldat romain qui l'accompagnait dit que maudit ce Dieu-là, Christ là, meurt. Il s'est tourné vers lui et dit, voici 84 ans qu'il le sait, il ne m'a jamais fait quoi que ce soit de moi, mais il m'a toujours fait du bien. Pourquoi dois-je le régner maintenant? On l'a conduit, il a prié pour ceux qui devaient le persécuter. Il parle de Polycarpe là maintenant, jusqu'à ce qu'on l'a brûlé. Frère, qu'est-ce qui devrait être pour nous aujourd'hui? On te gifle 2 fois, tu vois les étoiles comme les Tintins là. Tu dis que non, c'est le frère Julien, c'est lui qui prêche ça chaque jour. Vous voyez? Parce qu'en réalité, il faut qu'on soit fortifié. Quand on est fortifié, tu sais en qui tu as cru. Tu sais que ce n'est pas un homme que tu as cru. Parce que cet homme-là n'est pas là. La personne à qui tu as cru, lui, il est éternel. C'est celui qui est mort et il est ressuscité. C'est pour cela que si un être humain n'est pas là, vous vous accrochez à lui. Toute personne qui s'accroche à un être humain sur la terre, que ce soit les gourous, bien les prophètes, n'importe quoi, quand ils meurent, vous remarquez que tous les gens sont en désarroi parce qu'ils n'avaient pas ancré leur foi sur celui qui vit éternellement. Si vous ancrez votre foi sur celui qui vit éternellement, vous êtes en brousse, il est avec vous. Parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pour ça que les messagers ne peuvent pas être avec vous. La preuve, mais voici, il fait 2 mois parce qu'il faut qu'il me concentre quelque part. Même une partie d'omniprésent, je n'en ai pas. Je ne peux pas la voir. Il faut qu'il me concentre en même temps en Israël, en même temps de ce côté, en même temps au Cameroun. Quand il dit va de ce côté, c'est vrai. En étant le frère Camille dit qu'il m'a manqué. Jésus ne peut pas nous manquer. Il est là présentement. Il est toujours là quand nous allons le manquer, quand nous allons le chercher. N'importe où nous nous déplaçons, il est là. Donc en clair, il est celui qui s'appelle Jésus. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, constamment, on doit avoir sa présence. Constamment, on doit enrichir sa présence. Constamment, on doit être en relation avec lui. Par conséquent, au fur et à mesure qu'il se révèle à nous, nous sommes fortifiés par cela. Remarquez bien, écoutez, dans la Bible, dans lui de 1 Corinthiens chapitre 14, parlant de l'édification, vous remarquez que quand la prophétie vient pour édifier l'église, l'église se fortifie. Vous voyez? Vous voyez ça, n'est-ce pas? Dans Actes des apôtres, c'est plein là-bas qu'on va y revenir par rapport à tout ce qui s'est passé au courant des apôtres. Pendant que les gens étaient persécutés et l'Esprit donnait des prophéties, des directions, les gens ressuscitaient, ça fortifiait la foi des disciples. Pas d'expérience, pas une fortification. C'est que tu vas rester dans le miroir. En tout cas, on va faire comme on fait dans les dénominations. Tu parles au miroir. Je sais la tête, je ne sais pas en bas. Vous allez prendre le livre du docteur Oyokolaos, c'est le grand Kola du Nigeria. Récitez du premier page jusqu'à dernier page. Quand vous allez déposer, la réalité sera là, ça va vous rattraper. Prenez n'importe quoi lire. Faites quoi, waouh. En tout cas, quand vous faites ça, il a mangé 10 000 francs de votre poche que vous avez acheté le livre. Même si vous avez prêté, vous récitez, vous allez avoir les mots de tête, vous dormez. Après, quand vous finissez ça, la couche de nuit commence. Ou bien encore, Satan continue de vous poursuivre au travers des porcs. Il envoie seulement les porcs pour vous poursuivre, pour montrer clairement qu'on était encore à l'état animal. Pourtant, on devrait être au niveau des maîtres qui sont là pour guider les autres ou mieux encore combattre spirituellement dans les défenses spirituelles. Mais on est là, c'est le porc qui nous poursuit. Un jour, on voit effectivement que frère, j'ai rêvé comme je suis mort. Donc il faut qu'on chasse l'esprit de mort dans la famille, on chasse l'esprit de mort, on chasse l'esprit de mort. À un moment donné, on dit que non, j'ai rêvé que c'est mon mari, on chasse l'esprit de mort. Regarde là, on se retrouve là maintenant. Alors maintenant,
La sœur a dit quoi? Que c'est l'espérance. Oui, c'est l'espérance. Mais pourvu que le porc n'était mort pas dans la... Que le porc n'était mort pas. Parce qu'il a dit là, dans ce livre-là, que rien ne te fera pas. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Mais si c'est le porc qui te mange, ensuite tu te réveilles, tu dis, aïe, ça fait mal ici, là. C'est qu'il y a un problème. Alors, donc, vous remarquez donc qu'il faut une expérience avec le Seigneur. Et nos expériences avec le Seigneur nous fortifient de telle enseigne qu'un démon peut se présenter devant vous. Vous le regardez. Vous dormez. Parce que dans Proverbe chapitre 3, il a dit, quand tu te coucheras, ton sommeil sera doux, tu ne craindras point l'attaque soudaine de l'ennemi. Ça veut dire qu'il faut arriver au niveau de confiance au Seigneur où, même si l'ennemi se présente là-bas, tu n'es pas le moment où tu envoies le feu, le sang, tu dors tranquillement, sachant que quelqu'un est là pour te protéger. Voilà à ce niveau où on a retenir. Remarquez ce que Paul l'apôtre va dire à Timothée au chapitre, dans le livre de 1 Timothée. Si vous prenez, histoire de parler, mais comme ça vous allez me regarder. Dans le livre de 1 Timothée au chapitre 1, verset 12, il va parler de je rends grâce à Dieu, au Seigneur, qui m'a fortifié dans ma défense, parce qu'il était en captivité. Et là-bas, il parlait de Dieu fidèle de lui confier l'évangile. Vous me suivez, frère? Amen. La même chose, il va dire à Timothée dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, le premier verset, il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Donc, il y a une grâce en Jésus-Christ dans laquelle on doit plonger pour se fortifier. Merci frère, que Dieu te bénisse pour ces questions-ci. Que Dieu te bénisse. Vous voyez donc qu'il y a une grâce en Jésus-Christ pour être fortifié. Pierre lui va dire que la grâce qui sera révélée lorsque Jésus apparaîtra. Donc, il y a grâce et grâce. Comme les gens passent le temps à pondre n'importe quoi, que nous sommes sous la grâce, ne savons même pas ce que ça veut dire. Ici, il y a la grâce pour être plongé. Vous voyez, il y a la grâce qu'on ne doit pas recevoir en vain. Il y a la grâce qui sera révélée quand Jésus apparaîtra. Voilà les trois seulement qu'il vient de citer. Quelques trois qu'il vient de citer. Maintenant, il dit à Timothée, dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 verset 1, il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Maintenant, montre-moi déjà les grâces qu'on doit se fortifier. Comment on va se fortifier? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Dans le chapitre 4 de ce même livre de 2 Timothée au verset 17, quand il parlait de son procès, parce que là, il était à la fin de son séjour terrestre, il devait retourner à la maison pour aller prendre en possession de son habitation. Dans ce livre de 2 Timothée chapitre 4 verset 17, il dit que dans son défense là-bas, c'est le Seigneur qui l'a fortifié. Vous voyez cela? Et si vous remarquez dans le livre d'Actes des Apôtres chapitre 26, lorsqu'on va le juger, le tribun là-bas, les gens vont monter le coup pour pouvoir le tuer. La nuit, le Seigneur va apparaître dans son logis, enfin, dans sa prison. On lui dit, fortifie-toi mon gars, c'est bien, c'est bien. Comme tu vas témoigner de mon nom ici, il faut que tu me témoignes aussi à Rome. Il dit comme ça, Paul le fortifie. Remarquez très attentivement au chapitre 28, je ne sais pas si j'en ai allé vite. Quand ces choses me prennent comme ça, là, c'est pas... Notez alors Colossiens chapitre 1, verset 10 à 11. Que Dieu vous bénisse. Merci frère encore une fois de plus pour cette question. On y va. Colossiens chapitre 1 verset 10 et 11. Colossiens chapitre 1, les versets 10 et 11. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Et une fois de plus, nous voyons que ce que nous avons vu dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, le verset 16, et le chapitre 6, verset 10 reviennent encore ici. Il dit clairement que c'est par sa force toute puissante qu'on doit être quoi? Fortifié. Donc il nous faut la visitation du Saint-Esprit. Remarquez, si on parle, je ne sais pas pourquoi ils sont voulu aller toujours dans les actes des apôtres. Regardez quand les apôtres sont abassés là-bas par le Sanhédrin, et puis on va les chicoter au chapitre 4 d'Actes des apôtres là, verset 19, on va leur demander on va leur interdire de prêcher encore au nom du Seigneur Jésus, de dire quoi que ce soit là-bas à Jérusalem. On va les chicoter, ils vont rentrer vers les leurs, verset 20 et suivant, ils vont prier. La Bible déclare que quand ils priaient, le Saint-Esprit descendit sur leur lieu, était tombé. À cet instant-là, ils ont eu l'assurance pour aller annoncer la parole partout, pas vrai frère? Mais si on avait tapé comme ça, là, tapé jusqu'à tes yeux se gonflent comme ça, on dit que parle encore de Seigneur Jésus là. Si le Saint-Esprit n'est pas là, tu vas dire que je crois qu'on avait fait l'erreur seulement. C'est pour cela que vous pouvez avoir la vision dans la nuit, ça se vous dit que je vais avoir la vision, je vais voir, quand il va sortir, je vais faire ça. Dès que vous rentrez dans votre chair, vous dites, est-ce que c'est même vrai parce que j'ai eu?
Vrai, il peut se dire à la sœur, vous peut dire maintenant que tu es même sûr que c'est Dieu qui t'a montré. Vous voyez, beaucoup de personnes parmi vous-même ont des songes. Ils ne peuvent pas dire à l'autre parce qu'ils disent que, il veut dire là, on va dire que non, mon ami, c'est pas Dieu qui t'a montré. On n'a pas besoin du Saint-Esprit pour la vision. On n'a pas besoin du Saint-Esprit pour avoir des songes. Parce qu'il a dit, depuis l'Ancien Testament, il donne les songes aux païens. Il donne le songe aux non-croyants. Vrai ça, frère? Amen. Donc, le Saint-Esprit vient seulement pour profiner, donner des directions claires pour l'Église concernant ces choses. Mais avant même que vous soyez en Christ, vous voyez les songes qui arrivaient. Mais quand vous venez maintenant en Christ, pour que ça soit plus propre, il faut qu'Isabelle entre là-bas pour perturber la vie en Christ. Parce que vous avez d'abord fait contact avec Isabella. Il faut donc que le contact avec Isabella et ses acolytes soit coupé pour qu'on puisse avancer. D'accord, mon frère? Hébreux, chapitre 12, verset 12. Hébreux chapitre 12 au verset 12, là il est écrit: fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Dites-moi donc comment on va fortifier les genoux languissants. Qu'est-ce qu'il appelle par genoux languissants? Les mains languissantes et les genoux affaiblis. Qu'est-ce qu'il appelle par mains languissantes et genoux affaiblis? Vous voyez qu'ici, clairement, il parle de la marche chrétienne qui peut dégringoler ça et là, n'est-ce pas, dans notre marche. Il a parlé de notre stabilité dans la foi. Et ici, en parlant de la stabilité dans notre foi, il utilise le mot, il utilise les mains qui sont languissants et puis les genoux qui sont affaiblis. Un peu comme quelqu'un d'aller dans un endroit, l'objectif c'est d'arriver à un endroit bien déterminé et la personne se trouve affaiblie, il ne peut plus continuer le chemin. Il dit fortifier. Comment quelqu'un doit fortifier? Vous voyez, c'est pour ça que dans ce livre de Hébreux chapitre 12, il dit qu'il faut qu'on veille à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. D'accord, frère? Amen. Prenons le livre des Actes des Apôtres donc maintenant. Actes des Apôtres chapitre 9, verset 22 d'abord et chapitre 14, verset 22. Chapitre 9, verset 22 et chapitre 14, verset 22. Chapitre 9, verset 22. Actes des Apôtres. Je me vite. Tu ne veux pas lire, frère? Mon frère, il ne veut pas lire. Ah, il est revenu. Ok, il est revenu. Ok. Je ne peux pas vous laisser aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas.
Ô Seigneur, trois fois ça, merci, car il a donné. Voilà. Donc avant que cette interruption ne vienne là, j'ai demandé de lire Actes des Apôtres chapitre 9, le verset 22 et Actes des Apôtres chapitre 14, verset 22 également. Actes chapitre 9, au verset 22, là, il est écrit: Cependant, Saül se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus était le Christ. Que Jésus est Christ. Chapitre 14 maintenant, le verset 22. Chapitre 14 au verset 22, là il est écrit: Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. J'espère que la sœur Stéphanie et la sœur Sylvanie sont en train d'entendre ceci. Chapitre 15, verset 32. Chapitre 15, verset 32 et chapitre 15, verset 41. Chapitre 15, verset 32. Là, il est écrit: Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Verset 41. Puis au chapitre 16, verset 5. Verset 41. Là, il est écrit: Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Verset 16, chapitre 16 au verset 5, là il est écrit: Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Le chapitre 16, verset 5. Le chapitre 16, verset 5, là il est écrit: Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Voilà. Donc nous voyons que ce soit dans le chapitre 9, où l'apôtre Paul, dans le verset 22 du chapitre 9, le chapitre 14, verset 22, chapitre 15, verset 32 et 41, nous voyons clairement qu'il y a une situation qui peut pousser à la régression dans la marche chrétienne. Et ça rejoint ici Hébreux chapitre 12, le verset 12, comme nous avons vu tout à l'heure, il était question que les gens ne puissent pas régresser, ceux qui ont les mains languissantes et les genoux qui fléchissent. Vous me suivez, n'est-ce pas, frère? Donc il était question qu'on les fortifie pour qu'ils puissent avoir à la marche. La question c'est, comment on devait les fortifier? Quand les apôtres, déjà, de façon pratique, quand ils les rencontraient, comment ils les fortifiaient? Parce que clairement, il est dit, parlant des Silas, et des Juifs qui étaient regardés comme des prophètes, leur but, en tout cas ça fait suite au chapitre 15 de la réunion qu'ils ont fait à Jérusalem. Ils ont sorti maintenant les différentes choses par rapport à la clause qui avait été faite à la réunion de Jérusalem, qu'il fallait aller maintenant, ils marchaient, ils fortifiaient les disciples. Paul l'apôtre, après avoir parcouru les différents disciples, rentrait pour les fortifier. Il dit au chapitre 14 verset 22 justement que vous savez que c'est pas beaucoup de tribulations que nous faut entrer dans le royaume. Quand il est fortifié, qu'est-ce qu'il est fortifié? Parce qu'on dit qu'il est fortifié et les exhortait. Vous pensez qu'est-ce qu'il venait avec? Il venait faire quoi, frère? Avec son expérience, ce qu'il a traversé, enfin la manière dont le Seigneur l'a guidé. Que Dieu donc vous bénisse. Terminons donc avec 1 Pierre au chapitre 5, le verset 20. Le verset 10, pardon. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Vos questions sont pleines. Vous voyez comment je travaille. Oui, il travaille vraiment avec vos parents. Donc vous parlez, j'ai une note. Pendant que vous cherchez votre 1 Pierre chapitre 5 verset 10, l'équipe n'a pas changé ici. C'est toujours derrière cette machine-ci, dans ce studio-ci. GT se trouve là-bas derrière, fortifié. Elle est également fortifiée au courant de cette émission. Alors qu'elle a des souris. Que Dieu vous bénisse quand même de toute façon. On sera toujours là pour vous. Le verset 10 du chapitre 5 de 1 Pierre. Et puis je vais faire le récapitulatif. 1 Pierre chapitre 5 verset 10, là il est écrit:
le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. J'aime ça. J'aime ça. Je vous ai dit, si on attaque vraiment ces points-ci, on ne va pas finir, je vous le dis. C'est pour ça qu'il glisse seulement sur ça comme le cuir. Il glisse vraiment. Alors, ici, Dieu nous montre clairement un autre niveau d'expérience qu'il faut expérimenter et que là, lui-même va venir fortifier. Et en tout cas, c'est ce que Paul l'apôtre a vécu. Tout à l'heure, c'était 2 Timothée chapitre 4 ou au verset 17, où il parle justement dans sa défense, personne n'avait été là pour le fortifier. C'est le Seigneur qui l'a fortifié. Donc, pendant qu'il est dans le prétoire ou bien encore, pendant qu'il est dans le box d'accusation, il n'y a personne qui est là. Chaque chrétien a fui. On a laissé. Paul, on t'avait toujours dit la fête, c'est que tu prêches contre les Romains, tu prêches contre ça. Voilà ça maintenant là. Il était là avec les chaînes entre les mains. Mais quelqu'un se tenait au devant de lui invisible pour lui dire, prends courage mon serviteur, l'heure arrive, il t'accueillerait dans le royaume. Vous me suivez, n'est-ce pas? Même chose avec Étienne. Si vous lisez le chapitre 7 d'Étienne, enfin des Actes des Apôtres, lorsqu'on voulait le lapider, tout ce qu'il dit devant le Sanhédrin là-bas, il n'est plus sous son contrôle, il est scellé. Par conséquent, tout ce qu'il va dire va énerver les gens, on va vouloir le tuer. Remarquez, Seigneur ne leur impute point ses péchés. Je vous dis, si on te gifle comme ça, si tu as même la main libre, tu vas gifler quelqu'un même 3 fois avant. Tu vas dire que je suis karatéka, il était un karatéka. Tu vas taper même 3 avant qu'on te tue. Mais lui, il s'est laissé faire. Les chrétiens se laissaient mourir au courant des siècles. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient dans l'invisible. Ils avaient des expériences avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit venait sur eux pour fortifier leur intérêt. C'est quand ces personnes-là, qu'on les tape, vous tapez ici, c'est vous qui avez mal. Vous tapez de l'extérieur, vous voyez, mais comment ils peuvent avoir mal? Quand le Seigneur portait sa croix, il frappait, il tombait dans les rues de Jérusalem, alors qu'il marchait pour pouvoir monter à Golgotha. Les femmes de Jérusalem, on pleurait sur les femmes de Jérusalem. Ne pleurez pas sur moi. Vous avez lu ces paroles, c'est des Saintes Écritures, frère. Ne pleurez pas sur moi. Pourtant, il est agonisant. Pourtant, il est en pleine souffrance. Au point où, quand vous voyez, vous dites, comment, enfin, la Bible dit qu'il était habitué à la souffrance. Quelqu'un qui a de souffrir comme ça, qu'est-ce qu'il a fait? Pourtant, c'est un bienfaiteur. Il se tourne là, il dit, pleurez pour vous-même. Il ne dit pas cela avec regret. Il ne dit pas cela dans un ton de menace. Il le dit exactement étant comme s'il ne subissait effectivement rien. Il dit, femmes de Jérusalem, pleurez sur vous. Car si on traite ainsi l'arbre vert, qu'en sera-t-il de l'arbre sec? Écoutez bien cela. Dans la souffrance. Si le Saint-Esprit n'est pas avec vous, c'est que tu vas prendre le bol à frapper sur un pierre romain. Tu vas dire qu'avant que je ne meure, je meurs avant moi aussi une personne. On a besoin donc du Saint-Esprit pour qu'il vienne, comme on a vu, gardez-vous à l'esprit, qu'on a vu dans le livre des Romains, enfin Éphésiens, chapitre 3, verset 16. Vous m'entendez là? Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit allô là-bas, comme s'il ne parvient pas à avoir le réseau par ici. Bien, on a appelé le frère Achille pour l'argent. Donc, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, le verset 16 et le chapitre 6, verset 10. Le frère Achille, tu nous entends? Vous m'entendez là? Vous les autres, vous m'entendez? On t'entend maintenant. Ok. L'homme intérieur a besoin d'être fortifié. L'homme intérieur s'est fortifié par la puissance du Saint-Esprit. Il y a une autre fortification qui doit venir de Dieu lui-même après qu'il nous ait fait passer par l'expérience de la souffrance selon sa volonté. C'est ce qu'on... Il y a une conversation qui se passe avec Jessica là-bas. Je crois que le micro doit être coupé. C'est bon, c'est coupé là. Donc, il y a une autre fortification qui doit venir par Dieu lui-même, comme on a lu dans ce livre, en conclusion, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 10, que Dieu lui-même nous fortifie. Après on ait été dans la souffrance, dans la persécution et toutes ces choses-là, pour nous affermir, nous rendre inébranlables. C'est terrible. C'est terrible. Donc, il y a un niveau donné où Dieu vous emprisonne. Vous devez passer par des obligations. Parce que c'est une chose que lui-même il a fixé. Vous voyez, c'est ce que Pierre a voulu faire en empêchant le Seigneur Jésus-Christ. Il a sorti le côté. Jésus a dit que vous voulez faire comme ça qu'il ne me voit pas ces coupes-ci. Selon la volonté, je dois passer par là. L'ange est venu pour le fortifier, afin qu'il y passe. Donc, gardons-nous à l'esprit que c'est fortifié, ça veut dire qu'il y a quelque chose devant. Donc, si vous rêvez un de ces jours, comme vous aimez les rêves des cinémas là, si vous rêvez un jour, vous entendez ma fille, fortifie-toi. Et quand tu vas te lever, entre dans le jeûne, mon cher, entre dans le jeûne, ma soeur, c'est que ça arrive. Donc, chaque fois quand vous entendez fortifiez-vous, vous entendez courage, préparez-vous.
Mais ce n'est pas les événements qu'on doit avoir peur. Quand vous entendez cela, ça suppose que déjà quand vous allez composer une épreuve ou un entretien d'embauche ou n'importe quoi, vous voyez comment vous vous préparez, non? Vous vous préparez en conséquence. Quand ça ne va pas, mettez-vous à genoux, Seigneur, je sais que par moi je ne peux rien, mais par toi nous sommes plus que vainqueurs. Puisqu'il est dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est n'importe quoi, vous allez y traverser. Parce que c'est une épreuve. Et Christ dit dans les Saintes Écritures qu'il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de notre force. Et avec la tentation, il préparera lui-même le chemin. Donc ça veut dire que Dieu vous donne l'épreuve, vous avez le corriger, qu'il vous a donné. De toute façon, quand dans la sainteté, on prend une pause et on revient, n'est-ce pas? Il y a de quoi seulement dire merci. Merci, franchement, je suis pour tout cela. Merci.